va passer le micro à votre voisin Jean-Philippe Collère. Jean-Philippe Collère, vous êtes donc directeur général de l'ICI. Donc votre famille d'ailleurs est l'un, ça fait un peu le lien. Hein, voilà. Votre famille est actionnaire, l'un des actionnaires, pardon. Un grand groupe donc, qui affiche 800 millions d'euros de chiffre d'affaires, 8000 personnes dans le monde à travers 32 usines. Vous me corrigez hein, si je me trompe, hein, parce qu'on ne sait jamais. C'était avant la crise. Ah d'accord. C'est plutôt 700 et plutôt un peu moins de 7000 personnes. D'accord, merci de mettre à jour ces chiffres. Et vous êtes membre donc du réseau Entreprendre et vous trouvez du temps donc, pour accompagner des jeunes chefs d'entreprise. Alors comment on fait pour trouver du temps justement pour cet accompagnement? Bon déjà, sur un plan un peu anecdotique, un jour on est venu m'expliquer qu'à partir de 45 ans, on était classé dans les seniors. Je me suis dit, alors c'est que je suis peut-être un senior, il faudrait peut-être que je commence à me tourner vers les plus jeunes et ne pas prendre et apprendre des plus anciens. Ah, ça vous est arrivé aussi. Exactement. La deuxième chose, c'est que dans un groupe comme l'ICI, qui a une gouvernance assez forte, avec des conseils, plusieurs conseils d'administration par an, avec des comités exécutifs, des comités de direction, des comités transversaux entre les divisions pour se benchmarker les uns les autres, on se rend compte qu'on est accompagné par toute cette gouvernance et au travers de tous ces projets professionnels, des acquisitions, des cessions, malheureusement aussi des restructurations, on se rend compte que d'être accompagné comme ça, il y a des moments justement quand on devient senior, il faut se retourner vers les plus jeunes et c'est le moment d'accompagner aussi et de partager, de faire partager cette expérience. Alors on va justement, elle a déjà le micro, on va passer vers une lauréate de l'année dernière, Catherine Rubin-Dumérac. Vous êtes PDG de Ressoressa, lauréate 2008, et c'est donc Jean-Pierre Collère qui vous accompagne. Alors parlez-nous extrêmement rapidement de votre entreprise, puis après on rentrera sur le cœur de la table ronde. Donc j'ai effectivement racheté la société de Ressoressa à Hérimoncourt, donc dans le pays Montbéliard, qui travaille le fil métallique, donc qui fabrique des ressorts et qui pièces en fil métallique. C'est une société qui aujourd'hui compte 8 personnes. Alors, démarrer une entreprise en 2007-2008, c'est pas forcément la période idéale. Alors, comment ça s'est passé? Expliquez-nous tous les deux. On va vous repasser le micro, puisque maintenant ça fonctionne, comme ça vous aurez chacun un micro. Alors, qu'est-ce qui s'est un peu passé? Refaites-nous un peu l'histoire de ce qui s'est passé et comment votre parrain a pu justement vous aider et vous apporter ses lumières, son expérience. Bon, ben effectivement, moi j'ai eu, on va dire, pas de chance au moment où j'ai mis ce projet à exécution, puisque j'ai repris la société en janvier 2009, donc en plein milieu de la crise. Donc cette société est une société qui allait très bien, mais bon, avec une perte de chiffre d'affaires d'une trentaine, d'un peu plus de 30%, il y a des choses à revoir, parce que c'est pas facile. Donc c'est vrai qu'après 2 mois de compréhension d'entreprise, j'ai dû me dire qu'il fallait faire quelque chose. Donc comme beaucoup de gens, je suis passée au chômage partiel. Après le chômage partiel, j'ai eu la chance d'avoir un client qui avait pas mal de travail à ce moment-là, donc je lui ai prêté du personnel. Et puis finalement, il a fallu effectivement faire ce que beaucoup d'entreprises ont dû faire en 2009, à savoir passer par la restructuration et donc le licenciement d'un certain nombre de personnes pour retrouver une rentabilité à partir, on va dire, de 2009 à peu près. Donc voilà, c'était compliqué et c'est vrai que dans des moments comme ça, pouvoir en discuter avec, je ne vais pas utiliser le mot senior, apparemment il n'aime pas. Ben non, on va pas l'appeler senior non plus. Mais c'est vrai qu'on se rencontre une fois par mois avec Jean-Philippe, et puis même dans les périodes difficiles comme celle des licenciements, moi j'avais besoin de me rassurer et d'avoir un avis extérieur et de pouvoir s'appuyer sur Jean-Philippe. C'est vrai que je l'ai relativement sollicité à cette période-là, il était extrêmement disponible, ce qui est vraiment très appréciable. D'accord. Alors, vous vous voyez une fois par mois, c'est ça? Racontez-nous un tout petit peu comment ça se passe. Oui, on se voit une fois par mois. Elle prépare très sérieusement son joli petit tableau de bord.
avec des indicateurs verts, des indicateurs rouges, quand ça marche un peu moins bien. On échange beaucoup au travers de ce tableau de bord. Actuellement, effectivement, on regarde surtout le côté commercial, parce que on sait que c'est par là que le succès, ou tout au moins la reprise d'activité peut avoir lieu. Moi, je me souviens, lorsqu'on était en amont de tout ça, de l'accompagnement, lorsqu'on était en entretien de pré-validation, avant de passer même en comité d'engagement, je disais avec Catherine qu'on faisait un petit peu le monde ensemble au travers du projet du ressort, et je demandais à Catherine, mais comment vous imaginez cette société un peu plus tard, alors même que Catherine n'avait pas encore repris la société, elle était sur le point de... Oui, vous étiez salarié, je crois, vous étiez salarié à l'époque. Oui, j'étais salarié chez un grand groupe, ça rappelait ça, bon, allez, pendant quelques on peut années. le citer, on n'est pas à la télé, on peut dire ça. Non, puis en plus, c'est une partie du réseau d'entreprise. Voilà. Alors Catherine avait déjà détecté des réseaux prospects, des segments prospects, et puis même commençait à parler d'investissement dans peut-être une machine. Moi je l'écoutais et je disais, vous savez, il y a une petite crise qui arrive devant nous, là, il faudra peut-être faire attention, ce qu'elle a bien fait, ce qu'elle a parfaitement géré. Les restructurations, elle les a menées de main ferme, et je pense que pour l'instant ça s'est bien passé. La bonne nouvelle, c'est qu'elle a réussi à baisser son point mort assez rapidement, avant la fin de l'année 2009, et que le carnet s'est stabilisé, justement des segments prospects sont venus arriver, notamment dans le médical, c'est un petit peu son objectif. Donc diversification un peu, c'est ça? Oui, c'est vrai que la clientèle de la société est déjà relativement diversifiée, mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'essaye d'amplifier cette diversification et surtout de développer en particulier le domaine médical qui était encore quelques pourcents du chiffre d'affaires pour essayer de l'amener à une bonne dizaine de pourcents dans les 2 à 3 ans à venir. D'accord. Et donc elle est sur le point, j'ai envie de dire, de concrétiser son projet, d'acheter une nouvelle machine qui représente quand même, je crois, 20 ou 30% de la production. Donc c'est pas négligeable. J'ai envie de dire, et j'en profite pour avoir le micro, qu'il lui manque juste peut-être le coup de pouce financier, qui est pas loin d'arriver, mais ça hésite un tout petit peu. La visibilité n'est peut-être pas encore aussi bonne, mais en tout cas, je pense qu'on peut en tout cas lui faire confiance parce qu'elle se démène sacrément et elle arrive à trouver des nouveaux clients, et ça, je trouve ça remarquable. Très bien. Alors, moi j'ai une question, Catherine. Comment on passe du jour au lendemain de salarié à chef d'entreprise? Parce que c'est quand même énorme comme saut. Parce que c'est vrai que quand on est salarié, on a un certain nombre on a un confort, on va dire. de confort, de gens qui sont autour de vous, du directeur, etc. Et donc sur lesquels on peut s'appuyer, on vous donne une stratégie, etc. Mais c'est vrai aussi que dans des petites structures, on est obligé de tout faire. On se remet à la CAO, on se remet des fois à l'atelier, etc., etc. Donc, mais cette richesse de toucher à tout, c'est quelque chose que je cherchais, et la volonté j'ai vraiment une volonté d'entreprendre, de pouvoir faire des choses par moi-même et prouver que j'étais capable de faire ça. Bah, très bien. On reviendra vers vous après. Lauréate de l'année dernière. Alors moi j'aurais une question pour les futurs lauréats, parce que bientôt on va leur remettre des trophées. Est-ce que vous auriez un conseil à leur donner? Je dirais 3 conseils. Le premier, Jean-Philippe en a parlé un peu, je pense qu'il est important de très rapidement se munir d'outils de suivi. Et un tableau de bord mensuel, c'est idéal à la fois pour savoir où on va, mais aussi, et puis faire un bilan régulier, mais aussi éventuellement ça donne des pistes et une certaine visibilité sur l'avenir. Le deuxième, c'est d'avoir clairement une stratégie. Ça rejoint un peu ce que disait Salvatore en disant on ne peut pas prendre une entreprise sans savoir où on veut aller. Donc il est important de définir une stratégie à court, moyen, voire long terme, mais assez proche aussi, se donner des objectifs. Et puis, je dirais le troisième conseil, et je pense que le réseau Entreprendre y apporte une bonne réponse, c'est de ne pas rester seul. Parce que quand on reprend une entreprise ou quand on crée une entreprise, c'est nouveau. Et donc, il y a des gens qui font ça depuis des années, qui ont de très bons conseils à nous donner. Et donc, il faut savoir les rencontrer, aller à leur rencontre, et puis prendre ce qu'ils peuvent nous apporter. Très bien. Je vous remercie tous d'avoir participé à cette table ronde. Je vous remercie. On va les applaudir, bien évidemment.
et vous pourrez les retrouver